Vincennes avec un grand L. Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Épisode 10, Charlotte. Oser se lancer, oser s'exposer, oser s'imposer. Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes, prouve, s'il le fallait, qu'une femme a sa place en politique. Particulièrement touchée par la défense des droits et la lutte contre les violences faites aux femmes, elle agit au quotidien dans sa ville et avoue rêver d'un futur où le 8 mars n'aurait tout simplement plus lieu d'être. Bonjour, Charlotte Libert-Albanel, je suis le maire de Vincennes. Cet événement, le mois des femmes à Vincennes, il va prendre une ampleur particulière cette année parce que nous avons évidemment, pendant cette période de pandémie, eu une vague de violence sur les femmes qui a été importante. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons, pendant tout le mois de mars, vous proposer un certain nombre d'animations, d'expositions qui nous permettront d'avoir un regard parfois différent, parfois décalé, parfois humoristique. Il en faut aussi un peu d'humour sur ces questions pour attirer l'attention de chacun sur le droit des femmes. Je fais partie de la génération de femmes qui a encore dû se battre, j'allais dire, pour conserver et faire en sorte que ces droits, tous les droits des femmes soient maintenus. Et donc je sais que ce n'est pas un acquis. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons évidemment travaillé à ces questions que nous avons obtenu en tant que femmes un certain nombre de droits, que ces droits sont éternels. On le voit, ils sont attaqués de toutes parts dans d'autres pays et nous devons maintenir l'attention et vraiment le focus sur ces questions pour que nous ne reculions pas sur cette question du droit des femmes. Le rôle d'une municipalité pour protéger les femmes et pour leur permettre d'accéder à leurs droits, j'allais dire fondamentaux, c'est évidemment une question qui, pour une femme mère, est une question centrale. Donc nous avons déjà une politique de mise à l'abri à travers la mise à disposition de logements qui sont gérés par des associations qui nous permettent de protéger du coup du conjoint des femmes et leurs enfants de manière urgente. Ça c'est la première des choses, c'est la première réponse très concrète que l'on peut apporter à des femmes qui sont victimes de violences. Et puis le deuxième sujet pour ces femmes qui sont victimes de violences, c'est de pouvoir poursuivre en justice le conjoint qui est violent. Et donc nous avons une relation assez particulière et une convention avec le commissariat de Vincennes, avec lequel nous travaillons en étroite collaboration pour permettre de porter plainte correctement à travers un dispositif qui est très formalisé et surtout qui leur permet de bien porter plainte pour être certaine derrière qu'il y ait des poursuites qui, évidemment, aillent dans leur sens et que les conclusions leur soient favorables. Éduquer sur les plus petits et les plus jeunes sur ces questions d'égalité femmes-hommes, homme-femme, comme on peut le dire, c'est important pour nous et ça se traduit très concrètement à Vincennes par des actions dans nos écoles, en collaboration avec l'éducation nationale. Vous savez que la ville, elle a la responsabilité, par exemple, de l'aménagement des écoles et il y a un certain nombre d'études sociologiques qui montrent qu'encore aujourd'hui, nous vivons avec des cours d'école qui sont très genrés, entre guillemets, c'est-à-dire que souvent le terrain de football est au centre de la cour et que les filles sont parfois amenées à n'être que sur les côtés et donc ne s'approprient pas finalement l'espace de la cour. Et donc nous sommes en train de réfléchir avec des groupes de travail, avec les enfants, avec la communauté éducative à repenser l'aménagement de ces cours d'école pour que bien sûr les garçons y trouvent toute leur place, ça n'est pas la question, mais que les filles puissent aussi vivre cet espace pleinement comme chacun des petits enfants de cet âge-là. Je pense qu'il y a des sujets à traiter à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, au niveau des associations sportives, culturelles, je pense au sport notamment, puisqu'il faut encore créer des associations sportives féminines, avec des sections féminines. Et j'allais dire dans toutes les associations sur lesquelles on pourrait avoir un préjugé de réalisation de ce sport, eh bien il faut forcer la machine et faire en sorte que les filles, qui le souhaitent évidemment, puissent
elles aussi réaliser leur sport. Je pense aussi à l'escrime, sur lequel pendant longtemps on a eu peu de filles et maintenant on a beaucoup de filles qui font de l'escrime. Voilà, et du judo, tout autant. On a une présence féminine au sein de l'association de judo qui fait que voilà, chacun peut s'emparer finalement de tous les sports en adaptant, s'il le faut, un certain nombre de règles du jeu. Mais ça se joue à tous les niveaux. La question des quotas, de la parité, c'est une question dont on pourrait débattre longuement, mais de manière très concrète. En effet, si vous saisissez la question culturelle, on fait le choix, quand on pense notre saison culturelle, de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre les artistes féminines et les artistes masculins qui peuvent se produire sur les scènes vincénoises. Donc on essaye d'équilibrer chaque année le nombre d'artistes féminines et le nombre d'artistes masculins qui peuvent se produire sur la scène vincénoise. Ça fait partie des exemples très concrets, très simples à mettre en place et sur lequel voilà, on a une attention toute particulière. Je pense que c'est un accélérateur, la question des quotas. Je pense qu'on a été à un moment donné obligé d'en passer par là pour faire accélérer les choses, pour faire prendre conscience. Et puis, j'allais dire à nous maintenant, les femmes, de faire la preuve que ce choix était le bon et que la question de la capacité ne se posera plus à l'avenir. Et voilà, le quota est un outil. Il doit rester un outil temporaire, ça doit être un déclencheur. Je pense que dans certains secteurs, ça fait du bien, notamment le secteur de la politique. Ça a permis de régénérer finalement une partie du monde politique, d'apporter un œil neuf, puisque je pense que la manière de pratiquer la politique par les femmes n'est pas forcément totalement identique à celle des hommes. Je ne dis pas qu'il y a une manière particulière de faire de la politique. Je pense que juste on a une sensibilité différente et qu'on fait de la politique pas exactement de la même manière que les hommes. Et c'est pour ça que c'est très important que ce soit complémentaire. Et la question de la parité, elle est intéressante pour gérer une cité, parce qu'une cité est par définition composée à la fois d'hommes et de femmes, et que de n'avoir que des représentants hommes pose une question sur la manière dont ils conçoivent leur ville. Et on voit bien qu'en effet, d'avoir des femmes qui prennent le pouvoir au sein d'un conseil municipal, eh bien ça équilibre les manières de voir les choses et ça apporte autre chose dans la manière de concevoir et de penser les politiques publiques. Je pense que les jeunes femmes ont besoin de modèles. Chacune de nous porte la responsabilité de donner l'exemple. Et c'est la raison pour laquelle, dans les expositions que nous avons ici développées à Vincennes, on a mis en avant les personnalités féminines qui ont marqué la ville, parce que je pense que au travers d'une simple lecture, d'une photo, etc., une jeune femme ou une jeune fille peut se questionner sur pourquoi pas moi, et donc lui ouvrir des perspectives. Donc c'est encore une fois à travers une multiplicité de petites actions que nous devons comme ça avancer et ouvrir les voies. Et moi je pense que les maires ou les chefs d'entreprise ou toutes les femmes qui ont des responsabilités actuelles ont cette responsabilité d'ouvrir la voie, encore aujourd'hui. En ce qui me concerne, avant d'être mère, moi j'étais déjà chef d'entreprise. Donc j'allais dire, j'avais déjà fait cette mutation intellectuelle. Mais d'autres personnes m'ont aussi donné confiance en moi. Et je voulais d'ailleurs remercier à ce titre Laurent Lafond, l'ancien maire, qui est aujourd'hui sénateur, qui m'a effectivement aussi poussée à aller dans ce sens. Je pense que c'est une décision très personnelle, mais c'est aussi une décision collective et de couple quand on est en couple, voire même de famille, parce que ça a des répercussions sur notre quotidien, et ça a des répercussions très concrètes sur l'organisation de la famille, puisqu'on est encore malgré tout sur une organisation familiale que chacun connaît, où la femme a encore beaucoup de responsabilités à la maison, et même si on partage ça à la maison, c'est quand même un engagement qui est un engagement familial. Je suis maman de 4 enfants, encore en bas âge pour certains d'entre eux. C'est vrai que l'organisation familiale, au même titre qu'une autre chef d'entreprise, puisque ce sont à peu près les mêmes contraintes et les mêmes horaires, ça demande une petite organisation interne et, je vous disais, un pacte finalement familial. Et c'est pour ça que j'ai mis au vote, d'ailleurs, à la maison, le fait de me représenter. J'ai demandé à mes enfants de voter et à mon mari de voter sur le fait que je puisse ou pas me représenter.
Heureusement, j'ai eu l'unanimité, j'en suis ravie, mais je pense que ça a des impacts importants et donc il faut effectivement les traiter. Et puis aujourd'hui, on a la possibilité quand même en France de se faire beaucoup aider, à la fois par des gens qui peuvent vous accompagner sur la garde de vos enfants et récemment, et je leur remercie, le gouvernement a enfin pris des mesures en compte pour justement favoriser la garde des enfants et la prise en charge financière de la garde des enfants pour les femmes qui sont élues, que ce soit conseillère municipale, maire adjointe ou maire à tous les niveaux, parce que c'était un point important et qui était un vrai frein à l'accès aux fonctions municipales. C'est cette question de la garde des enfants, notamment en soirée, qui coûte évidemment un peu cher. Et donc de prendre en charge une partie des frais de garde de l'enfant, c'est un des leviers et un des verrous qui a été porté par le gouvernement. Et je l'en remercie vraiment, parce que je pense que ça permettra à certaines jeunes femmes notamment d'accéder à ces fonctions électives. Il arrive en effet que quand on voit arriver autour d'une table une femme de 40 ans, eh bien on n'est pas forcément les mêmes réflexes, ou en tout cas la même écoute pour elle que pourrait ne l'avoir un homme. Ça arrive encore et ça arrivera encore, et c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Aujourd'hui, en 2021, la journée du 8 mars est encore un marqueur important pour, j'allais dire, consolider les fondamentaux. Et mon espoir, c'est qu'en effet, d'ici 10-20 ans, eh bien, nous n'ayons plus cette journée du 8 mars, parce que ce sera devenu une non-question. Et c'est en tout cas mon souhait, c'est que cette question du droit des femmes disparaisse. Mais d'ici là, il y a un petit peu de travail, et c'est la raison pour laquelle on a effectivement mis un accent particulier cette année sur le droit des femmes, comme je vous le disais, à travers un certain nombre d'expositions, d'animations et de regards portés sur cette conquête finalement, qui ne doit pas encore être complètement abandonnée puisqu'elle n'est pas encore acquise. C'est en bonne voie et les mentalités changent.